Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des troubles de l'attachement qui peuvent engendrer un narcissisme pathologique. On peut d'abord envisager le trouble de l'attachement insécure évitant. Ce trouble de l'attachement apparaît dans la relation à un parent qui manifeste dans son comportement de la dureté, de la rigidité, de la distance, de la froideur. Un parent qui n'est pas impliqué dans les activités de son enfant, dans la relation. Cet enfant ressent que finalement il dérange le parent sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Donc l'enfant craint d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses besoins parce qu'il a le sentiment de déranger. Et s'il le fait, il peut constater que, en effet, le parent est irrité, voire agressif ou en colère. Et celui-ci ignore, l'enfant ignore ce qu'il ressent. Il a plutôt une approche instrumentale de la relation. L'enfant est là pour satisfaire ses désirs narcissiques, et donc il manque d'empathie pour les émotions de l'enfant et pour ses besoins. Cette instrumentalisation peut l'amener finalement à utiliser l'enfant comme faire-valoir dans sa quête de réalisation de soi. Dans ce cas, il y a inversion des rôles. C'est l'enfant qui est le parent du parent et qui doit prendre soin des besoins du parent. Dans ce cas, il y a évidemment de la violence psychologique ou verbale qui accompagne cette inversion des rôles. Si l'enfant n'obtempère pas à la volonté de ce parent, il est l'objet de violences psychologiques ou verbales. Donc il a souffert dans cette éducation autoritaire d'un excès de règles, d'un excès d'intransigeance, de rigidité et d'un manque de relations humaines. Le parent n'a pas été suffisamment attentif à l'écoute des besoins de l'enfant et de ses émotions. Il n'a pas pu le réconforter puisqu'il n'a pas été en empathie avec lui. L'enfant choisit de se débrouiller seul, et c'est ce choix de se débrouiller seul, d'être indépendant, qui caractérise le trouble de l'attachement insécure évitant. L'enfant préfère se débrouiller seul plutôt que d'être confronté à cette violence psychologique ou verbale, à cet évitement du parent vis-à-vis de ses émotions et de ses besoins. Donc petit à petit, en grandissant, l'enfant nie ses besoins, ses désirs, ses émotions, ainsi que ceux des autres. Il veut être totalement indépendant et ainsi il survit à la souffrance de ce qu'il a vécu, ce sentiment d'insécurité qui accompagne la relation à un parent sans empathie et plutôt autocentré. L'enfant choisit alors d'éviter l'intimité. Il cherche des outils pour devenir de plus en plus indépendant et donc renforcer cette indépendance excessive par différentes méthodes qui lui permettent de se protéger de ses émotions et de ses besoins frustrés. Il craint d'être envahi par les demandes et les besoins des autres et donc il maintient l'autre à distance pour pouvoir se protéger. Mais cela s'accompagne évidemment d'un sentiment de solitude. Ce trouble de l'attachement est présent dans le narcissisme pathologique puisqu'il y a dévalorisation et rejet de la part du parent vis-à-vis de l'enfant, dans la mesure évidemment où l'enfant exprime une émotion, un besoin. L'attachement insécure désorganisé apparaît dans des relations parentales où il y a de la maltraitance psychologique. Elle se manifeste à travers des violences psychologiques, verbales, parfois physiques ou sexuelles, ou des négligences émotionnelles. Le parent n'est pas disponible et se montre inconstant, imprévisible et instable. Il fige l'enfant de terreur face à cette imprévisibilité et celui-ci est dominé par un sentiment d'impuissance, de solitude par rapport à la relation aux parents. L'enfant devient lui aussi imprévisible. Tantôt il s'accroche
il montre une anxiété, une insécurité, tantôt il repousse, et cela de façon imprévisible. Donc c'est très difficile à ce moment-là d'avoir une relation avec lui. Il est hyper vigilant par rapport à la relation à l'autre, à cause de ce danger que représente finalement la relation aux parents à l'origine. Et donc, il est hypersensible aux stimuli qui l'entourent et qui peuvent raviver le traumatisme vécu. Il interprète négativement la relation à l'autre, et donc des conflits fréquents peuvent apparaître, voire provoquer le conflit pour apaiser cette angoisse constante, cette insécurité constante face à la relation. La relation, en effet, ne lui a pas appris à comprendre les codes sociaux, à réguler ses émotions, et donc cette instabilité, cette insécurité, ce sentiment de danger le fait osciller entre le désir de se rapprocher et le rejet des autres. Donc il vit dans un niveau de stress très élevé, une insécurité très élevée. Il ne grandit pas dans la confiance en soi. Il développe plutôt un narcissisme pathologique pour se défendre du sentiment d'infériorité, de nullité face à ce parent qui lui a fait sentir qu'il n'avait aucune importance au niveau de l'expression de ses besoins et de ses émotions. À l'inverse, on peut aussi avoir un modèle parental surprotecteur qui peut favoriser le narcissisme pathologique, c'est-à-dire un parent qui a mis l'enfant sur un piédestal, il ne lui a pas mis de limites, et cet enfant a grandi dans un cadre qui n'est pas structurant, qui n'est pas stable. C'est le cas si, par exemple, le parent ne sait pas dire non et donne le pouvoir de décision à l'enfant. L'enfant a besoin d'un cadre structurant et stable, et donc dans cette relation, il se sent en insécurité. Et cette insécurité, évidemment, ne l'aide pas à grandir dans la confiance en soi, et cela peut favoriser alors des mécanismes compensatoires, notamment le sentiment de supériorité. Donc l'éducation laxiste, évidemment, n'est pas sécurisante, elle n'aide pas à respecter les besoins de l'autre et l'altérité. Le parent peut aussi être absent, trop préoccupé par ses tâches, par ses propres conflits internes, ou absent simplement tout le temps sur son smartphone, par exemple. Et cela crée aussi de l'insécurité chez l'enfant, un sentiment d'être sans importance. Dans tous ces cas, l'enfant a du mal avec la frustration, du mal en grandissant, et il veut tout de suite parce que il se protège ainsi finalement de l'insécurité, de l'anxiété d'avoir vécu au contact d'un parent absent ou d'un parent qui n'est pas sécurisant avec un cadre stable. Donc dans ce cas-là, il veut tout de suite, les autres sont là pour le servir, et donc le parent peut faire les choses à sa place. Il ne l'aide pas finalement à faire face au monde, à prendre sa place en étant en confiance, en état de sécurité. Et cela peut être vraiment un problème à l'âge adulte, puisqu'à ce moment-là, il peut compenser en utilisant les autres, et ça peut perturber ses relations avec les autres. Certains traumatismes aussi dans l'enfance peuvent contribuer à faire perdre l'estime de soi, et le narcissisme pathologique peut alors se manifester comme un mécanisme compensatoire face à ces traumatismes, développer un sentiment de supériorité par rapport à une situation où l'enfant a pu vivre un sentiment d'être nul, inférieur, et donc l'enfant se protège de ce sentiment, de cette souffrance insupportable, par un mécanisme de défense comme le mépris, la critique constante, le jugement constant, l'accusation, la violence verbale, etc. Donc ce sentiment de honte et d'infériorité est nié, et dans cette négation, eh bien, il y a le mécanisme de défense qui apparaît, le sentiment de supériorité. Parmi les traumatismes les plus fréquents,
Au niveau psychologique, on peut repérer la violence verbale, par exemple le harcèlement moral à l'école ou en famille, un divorce violent entre les parents, des négligences émotionnelles, une agression sexuelle, le racisme, la perte précoce d'un parent, ou bien une maladie, ou la maladie d'un proche, un échec de l'attachement, une catastrophe financière dans la famille qui n'a pas été digérée, qui n'a pas été reconnue, mise en mots. Et donc, ces traumatismes, évidemment, se sont installés par manque de lien, par manque de dialogue, par manque d'écoute et d'accueil des émotions de l'enfant. Donc, ces traumatismes s'installent à la longue, évidemment, pour finalement rester à l'âge adulte présent. Et l'enfant peut alors lutter contre le déclenchement du traumatisme par des mécanismes de défense de nature pathologique, comme on peut l'observer dans le narcissisme pathologique, c'est-à-dire bien dévaloriser l'autre, le dénigrer, l'utiliser, instrumentaliser l'autre, l'exploiter, considérer que tout lui est dû, que l'autre est là pour servir ses désirs, se sentir supérieur, inadmiré, que les personnes qui sont supérieures à lui ou qui peuvent être utiles pour son image, pour son statut. Et donc finalement, tous ces mécanismes de défense ne permettent pas à l'individu narcissique pathologique d'être en lien avec lui-même autant que d'être en lien avec l'autre. Et on voit à l'origine de cela eh bien, un manque de lien dans l'enfance lié à un manque d'empathie de la part d'un parent, d'une figure d'attachement. Manque d'empathie qui est soit lié, donc, comme je l'ai expliqué, à la relation à un parent autoritaire, donc insécurisant, ou au contraire, la relation à un parent donc qui est plutôt dans l'anxiété et qui satisfait tous les désirs de l'enfant dans une éducation laxiste. Bien sûr, on a aussi un mélange des deux, à la fois anxiété et évitement, et là on est dans les relations imprévisibles d'un parent maltraitant vis-à-vis de son enfant, et ça c'est vraiment encore plus insécurisant pour l'enfant et son développement. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez acheter mon livre qui sortira en juin sur le narcissisme, créateur ou destructeur, aux éditions Ellipse. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo si vous avez apprécié.